Bonjour à tous, bienvenue sur CLTV pour C'est l'écho, notre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'économie charentaise. Nous accueillons aujourd'hui en plateau Michel Dezonti et Stéphanie Vétu. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes respectivement directeur du réseau Entreprendre Poitou-Charentes et avocate associée chez Fidal et membre du réseau. Vous êtes ici notamment pour évoquer un rendez-vous qui se tiendra le 6 juin prochain au Carme, à La Rochefoucauld. C'est une soirée baptisée Womenergy, un événement qui a notamment une ambition, celle de révéler les audaces des entrepreneurs du territoire. Alors, en deux mots, Michel Dezonti, pourquoi ce rendez-vous dédié aux femmes? Est-ce que c'est un besoin criant aujourd'hui de mettre ces trajectoires en lumière? Il se trouve que Womenergy, c'est un label. Parce qu'on s'est aperçu que les femmes, les entrepreneurs, avaient un peu plus de modestie sur la présentation des projets. Là où un homme allait mettre 4 à 5 emplois, une femme allait plutôt mettre 2 emplois. Puis après, c'était corroboré par des études. Parce qu'il y a une étude de la DIT 2022 qui dit très clairement que les femmes ont 2 fois moins de chances d'accéder au crédit. Alors, ce n'est pas des quotas, mais en fait, c'est un label qui permet de mettre en avant les talents féminins. Et c'est vrai, quand on écoute les témoignages, les femmes mêlent la vie personnelle et contraintes. Enfin, c'est juste scotchant. Donc oui, c'est un label pour mettre en avant les audaces et les talents féminins le 6 juin à La Rochefoucauld. Alors ça, c'est porté donc par le réseau Entreprendre. J'aimerais qu'on l'évoque un petit peu pour bien comprendre. Alors c'est un réseau qui a un maillage, on le sait, national. Qu'est-ce que ça représente en chiffres aujourd'hui, le réseau Entreprendre Poitou-Charentes? Alors, Réseau Entreprendre Poitou-Charentes a été créé il y a 17 ans par Antoine Pontalier, Jean-Paul Gaultier. Et en fait, ils voulaient être acteurs. Ils voulaient être acteurs de la création d'emplois et d'entreprises. Et c'est une association indépendante, reconnue d'utilité publique, d'entrepreneurs qui donnent du temps et de l'argent. Aujourd'hui, c'est 150 membres qui accompagnent à peu près une quarantaine de lauréats qui ont créé 100 emplois cette année et 200 emplois l'année dernière. Depuis l'existence de Réseau Entreprendre, c'est 1500 entrepreneurs qui ont été accompagnés, qui ont créé... c'est 150 entrepreneurs qui ont créé 1500 emplois. Il y a un accompagnement financier avec un prêt d'honneur, mais un accompagnement humain, puisqu'on accompagne les personnes sur 3 ans avec des méthodes d'entreprise. Alors justement, le 6 juin, on parlera des entrepreneurs avec un E. Oui. Vous écrivez notamment qu'il s'agit d'aider les femmes à prendre confiance en elles. Est-ce qu'elles en manquent aujourd'hui à votre sens? Écoutez, là, je préférais laisser répondre Stéphanie Vétu. Alors on d'autres, lui mais... donne la balle En pour effet. répondre sur ce sujet. Les femmes ont besoin de prendre confiance en elles. Alors, elles ont besoin de prendre confiance en elles. Les chiffres sont un peu têtus parce qu'effectivement, il y a moins de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat que d'hommes. Alors que nous avons une parité homme-femme à 50-50, finalement, il n'y a que un petit peu plus de 32% de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc, elles ont besoin de ce petit coup de pouce. Et c'est justement tout l'intérêt de Réseau Entreprendre, c'est qu'on n'est plus seul et qu'on a cet accompagnement au moment de la création ou de la reprise d'entreprise qui fait que si on n'ose pas soi-même, on va être aidé, on va être accompagné par quelqu'un qui va nous aider justement à avoir plus confiance en soi, notamment. Alors, vous évoquez également aujourd'hui des préjugés sexistes qu'il faut combattre. De quoi parle-t-on exactement du point de vue des entrepreneurs? À quoi on fait face aujourd'hui au quotidien? Alors, là, c'est vrai qu'il faut mesurer la réponse, mais on a observé une fois, 2 fois, des propos qui n'avaient rien à voir autour d'une salle de réunion, autour d'une table. Et là, on est très vigilant. Et il faut systématiquement faire que ces personnes se mettent hors jeu d'eux-mêmes. Donc je ne vais pas dire quand, quoi, pourquoi, etc. Mais moi-même, père de 3 filles et grand-père de 5 petits-enfants et 3 petites-filles, je suis très vigilant. Et on a un conseil d'administration qui est à l'écoute de ça. Donc en effet, toxique pour être politiquement correct, mais sexiste en effet. Et ça, c'est hors de question. Stéphanie Vétu, ça vous parle aussi, préjugés sexistes? C'est quoi au quotidien quand on est une femme, qu'on entreprend? Alors en réalité, c'est un écueil, j'ai envie de dire, un petit peu plus général, peut-être un a priori de l'auditoire, des partenaires, des équipes même, de se dire mais est-ce qu'une femme va être capable de faire ce travail-là? Et donc il va falloir sans doute en tant que femme déployer 2 fois plus d'énergie pour prouver qu'on est tout à fait capable, qu'on peut tout à fait faire aussi bien qu'un homme. Et effectivement, on n'arrive pas toujours avec cet a priori super, c'est une femme et elle va tout réussir. Et justement, vous le disiez, Michel Dezonti, sur l'accès au crédit, ça c'est flagrant, c'est factuel aussi. Écoutez, nous on avait cette impression et on a créé Womenergy.
Et j'en ai parlé des banquiers, et on dit oui, en effet. Et là, donc, je cite cette fameuse source de l'ADI, les banques ont 2 fois plus de chances de refuser un prêt à la création d'entreprise à une femme qu'à un homme. Et après, 25% des femmes déclarent manquer de confiance en soi, véritable frein à l'entrepreneuriat. Alors, en effet, alors pourquoi est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est les modèles? Voilà. Mais en tout cas, c'est une réalité. Alors, Stéphanie Vétu, vous témoignerez de cela notamment lors de la soirée du 6 juin, on répète, à La Rochefoucauld. Quels ont été pour vous les principaux freins, les principaux écueils, vous, dans votre carrière ? Alors je reviens effectivement au thème qu'on a évoqué précédemment, qui est celui finalement des préjugés sur le rôle des femmes et la possibilité qu'elles ont de devenir entrepreneurs, de diriger des équipes et d'y arriver finalement aussi bien que les hommes. Et donc, effectivement, dans ce contexte-là, il faut, je ne sais pas si c'est travailler plus, mais en tout cas, dépenser peut-être plus d'énergie pour arriver à un résultat égal à celui de nos confrères masculins, même si eux aussi développent beaucoup d'énergie de leur côté. Il y a peut-être à leur encontre un a priori un petit peu plus positif, sachant que moi, en réalité, j'ai beaucoup de chance parce que je suis dans une profession qui est très féminine. Donc, entre guillemets, c'est un petit peu plus facile. Mais je pense à toutes ces femmes entrepreneurs qui sont dans des milieux plus masculins, qui, elles, ont dû crafècher certainement encore beaucoup plus que moi. Et on a, au sein de Réseau Entreprendre, des très beaux exemples de réussite dans ce cadre-là. Alors, c'est important également, vous l'expliquez, de donner à voir des parcours de femmes qui réussissent. Il faut, vous pensez, quand on est une femme entrepreneur, avoir en tête quelques modèles dont s'inspirer, c'est important. Ça vous a aidé, Stéphanie Vétu Alors, c'est très inspirant, c'est toujours intéressant. Et ce qui a été fait, donc la première rencontre Women Energy à Saintes, il y a quelques semaines, était un exemple assez fabuleux de parcours de femmes, d'âges très différents, de milieux très différents. Et en réalité, je les écoutais et je me suis dit, finalement, on a toutes les mêmes problèmes. Et ça permet de vraiment redescendre en pression et de se dire, voilà, en fait, c'est juste normal. On passe tout à travers ça. Et ça fait relativiser les choses. Et pour le coup, vu que c'est le thème qui a été retenu sur la soirée du 6, d'oser en se disant, voilà, on ose parce que finalement, les difficultés qu'on rencontre, elles sont juste normales. Michel Desanti, un mot sur la nécessité d'avoir des modèles pour peut-être les jeunes entrepreneurs. Eh bien, oui, en effet, moi je vais citer les 4 personnes qu'on met en avant donc le 6 juin. Eh bien, d'abord Claire Peignac, qui a été directeur du Réseau Entreprendre, qui a repris Graphitude et qui réussit. Bien sûr, Hortense Dardemark, qui a mis en point une application. Stéphanie Vétu, qui va intervenir également. Et Katia Bidet. Alors, Katia Bidet, en fait... Elle crée ou elle reprend un Neuroto, puis un deuxième, puis un troisième. Elle travaille avec Éric Bidet, son mari, ils sont tous les deux lauréats du Réseau Entreprendre. Elle devient administratrice et vice-présidente du Réseau Entreprendre. Et elle porte ce label Women Energy. Et je citerai aussi pour Sainte Virginie Duré. Virginie Duré, elle a créé une micro-crèche. Elle a bien compris le modèle. Eh bien, elle en crée une deuxième et une troisième. Et voilà quelqu'un qui, en fait, a créé 4 emplois. Et puis, en perspective 2 ans, on va en créer 12 à 15 autres. C'est juste absolument... ça donne un coup de jeunesse, ça donne un coup de booster et ça donne un coup d'enthousiasme au féminin. Alors, en tant que femme et entrepreneur, il y a souvent également cette question de concilier un petit peu l'inconciliable, à savoir conjuguer vie professionnelle et vie de famille, parce qu'on le sait, il incombe toujours plus aux femmes de tâches à la maison. On l'entend aussi, ces femmes entrepreneurs, elles disent qu'il faut déployer toujours plus d'énergie au travail pour prouver qu'on peut le faire. Alors, on fait plus ça à la maison, on fait plus au travail. Il faut être une superwoman, en fait. Alors effectivement, je pense que quand on doit concilier vie de famille et vie professionnelle, on a des journées bien remplies. Mais en réalité, l'entrepreneuriat apporte un élément qui me semble fondamental, c'est la liberté dans l'organisation, qu'on n'aurait pas forcément si on est salarié ou on a des horaires stricts à respecter. Quand on est entrepreneur, finalement, on va organiser sa journée, ses soirées un petit peu comme on veut et on peut tout à fait imaginer dans une journée dédiée finalement à un moment où voilà, un focus où il va falloir aller s'occuper des enfants, si tel est le cas, si on en a. Et puis oui, si le soir il faut s'y remettre une fois qu'ils sont couchés, on le fait parce que finalement, généralement les entreprises, on les a vissées au corps, c'est viscéral. Et finalement, ce qu'on va perdre en sécurité en devenant entrepreneur, on va vraiment le garder en liberté. Et je pense que c'est
pas du tout incompatible avec une vie de famille et avec une vie de femme épanouie. C'est bien de le dire. Et Michel Desanti, sur cette question des femmes qui doivent déployer toujours plus d'énergie. J'ai eu l'occasion de vivre quelques années seul. Et je me suis aperçu que passer l'aspirateur, faire la poussière, sortir de boulot, faire les courses, être impeccable, avoir des chemises. Je vous donne une anecdote. Quand par exemple j'ai pas assez de chemises, je vais en acheter une parce que j'ai pas le temps. C'est ce que j'ai fait pour être bien dress-codé à votre émission. Alors oui, en effet, déjà vous allez rigoler en disant oui, mais c'est normal. Oui, mais pour les hommes on le découvre, sauf à le vivre soi-même. Donc oui, sans doute, il y a on a à grandir au moins d'écouter, comprendre comment les dames s'organisent pour être top, quoi. Alors, je voulais aussi qu'on dise un mot de la nécessité de savoir se préserver justement en tant que femme. Parfois, peut-être elles ont le sentiment d'être au bord de la crise de nerfs ou de la saturation. C'est quand même important de savoir prendre soin de soi aussi. Alors, ça passe par plusieurs choses. Je pense qu'effectivement, c'est bien d'être entouré, entre guillemets, pour ne pas se brûler les ailes, entre guillemets. Alors, ça peut être un entourage familial, on va dire, qui permet effectivement de placer le curseur pas trop loin dans l'investissement, juste ce qu'il faut. Et puis, pour en revenir à Réseau Entreprendre, je pense que ça fait aussi partie du rôle d'accompagnement de Réseau Entreprendre. Quand on accompagne un jeune entrepreneur et qu'on voit qu'il commence à être dans le rouge, c'est lui dire « attention, prends soin de toi ». Donc voilà, ça fait partie aussi des éléments importants, il me semble, cet accompagnement humain dont parlait Michel tout à l'heure dans Réseau. Michel Desanti. Oui, alors on parle souvent d'accompagnement. Qu'est-ce que c'est ? Tout le monde accompagne tout le monde. Bien sûr, il y a l'accompagnement financier, où on met un prêt d'honneur à taux zéro, sans garantie, prêt à la personne qui a vocation à être apporté en fonds propres en compte courant d'entreprise. Mais il y a l'accompagnement humain. Avant d'avoir le moindre centime, le porteur de projet rencontre une dizaine de personnes. Et tant que l'humain, l'économique et le financier n'est pas validé, on ne lance pas les personnes. Et après, les entrepreneurs ou les entrepreneureux s'engagent sur un parcours de 2 ans, accompagnement collectif où tous les mois ils se rencontrent en club et tous les mois ils rencontrent un entrepreneur qui va les challenger. Et ça, c'est quand tout va bien. Mais quand ça commence à aller dans le rouge, que ce soit au niveau économique, au niveau de la santé, on est capable de mettre 1, 2, 3, 4, 5 personnes pour ne pas lâcher les gens. Alors je pense qu'actuellement, on vit une période difficile de changement, d'accélération du changement, etc. Tout est nouveau. On a un vrai problème par rapport à la santé au travail et au stress. Et peut-être là aussi, alors vous allez dire que je suis le plus féministe de tous, mais peut-être qu'aussi, que les femmes ont plus l'habitude d'aller régulièrement chez le médecin, de s'occuper de sa santé. En tout cas, moi, j'ai beaucoup à apprendre de ces comportements, de se préserver. Parce qu'on a actuellement, dans tous les métiers, une phase d'accélération du stress, d'accélération de la complexité. On demande à notre réseau de travailler comme des ordinateurs, et peut-être que là aussi, on a sans doute quelque chose à faire. Alors, je voudrais également citer la dernière étude INSEE sur le taux de survie des entreprises en Nouvelle-Aquitaine. Oui. Alors, au passage, on peut dire que ce taux de survie s'améliore, notamment il est passé de 60 à 64%. Alors, cette étude indique d'abord qu'une entreprise créée sur 3 l'est par une femme, ce n'est pas rien, mais également que le genre du créateur, donc homme ou femme, n'a absolument aucune incidence sur la longévité de l'entreprise. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, 3 choses. La première chose, c'est que c'est vrai qu'il y avait à peu près 60 000 faillites avant le Covid par an. On est descendu à 30 000, on est remonté à 40 000. Donc c'est vrai que les entreprises ont été sous perfusion ou ont été aidées. Donc il n'est pas logique qu'on remonte un petit peu. Mais on remonte un tout petit peu, mais en étant très éloigné de la sinistralité naturelle il y a 3 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que 80% des entreprises ne passent pas la 8e année. Au Réseau Entreprendre, le taux de pérennité, c'est 93% à 9 ans. C'est-à-dire 9 entreprises sur 10 sont encore en vie au bout de 8 ans. Et en effet, la troisième chose, 30% des entrepreneurs sont des entrepreneurs heureux. Oui, bien entendu, ça c'est les barèmes d'Infogreffe 2022, c'est une réalité. Alors, le Réseau Entreprendre, justement, vient de se fixer un objectif de 30% de femmes accompagnées dans la création d'entreprises. Il faut en passer par là, par les chiffres, il faut ce genre de quota, entre guillemets, pour avancer ? Malheureusement, oui, sans doute. Pour déjà avoir peut-être une plus grande ouverture d'esprit sur les femmes entrepreneurs. Et puis tout ce qui peut être fait pour booster l'entrepreneuriat féminin est bienvenu. Alors moi, je dirais heureusement oui. Alors, au conseil d'administration, les collaboratrices disent non, pas de chiffre, pas de quota. Mais oui,
Oh, alors là, je m'engage personnellement. Heureusement, oui. Parce que c'est vrai qu'on a 30% de porteurs de projets, j'ai pas porteuses, porteurs de projets. En revanche, au niveau du conseil d'administration, sur 10 administrateurs, on a 2 femmes. Et là, c'est très clair, c'est pas possible. Donc oui, absolument. En tout cas, qu'importe les quotas. Mais moi, je dirais, ok, si 30% c'est un objectif, il faut faire 50%. Regardez ce qui se passe, par exemple à Madagascar, au Mali, ou même en Suède, dans les pays du Nord. Où alors, on se pose pas la question, quoi. Madagascar, il y a 70% des directrices d'agence des directeurs d'agence sont des directrices. Vous avez 50% des postes de haut niveau qui sont des femmes. Et je prendrai toujours là, une banque au Mali, la Banque of Africaine, la présidente Afrique, c'est une femme, et la présidente Mali, c'est une femme. On ne se pose pas la question. Alors, avant de se quitter, je vous propose de jeter un œil à notre supplément du jour dédié à notre grande soirée des étoiles de l'économie. Avec plaisir. Donc ce sera jeudi à l'espace Cara. Vous pouvez vous inscrire pour participer sur notre site web. Voilà. Stéphanie Vétu et Michel Dezanti, merci beaucoup d'être venus sur le plateau de Céléco. Un dernier mot pour finir. S'il y avait une action aujourd'hui à mettre en place pour aider, pour pousser les femmes à entreprendre, quelle serait-elle? Vous avez droit à une réponse. Eh bien, je vais laisser Stéphanie conclure. Et donc, moi, je dirais, en fait, si nos causes, c'est l'emploi, l'entrepreneuriat, les territoires, c'est mettre en valeur les audaces et les talents masculins et féminins, et particulièrement au féminin, parce qu'on en a besoin. Stéphanie Vétu. Moi, je dirais, mesdames, lancez-vous, n'ayez pas peur, mais n'y allez pas seules. Entourez-vous de bonnes personnes, et notamment Réseau Entreprendre, qui peut vraiment vous accompagner dans le cadre de la création de la reprise d'entreprise. Et on dit 2 mots, des infos pratiques pour le 6. On s'inscrit où? Bien sûr, donc en fait, c'est mardi 6 juin, c'est à La Rochefoucauld. C'est à la salle des Carmes, et vous pouvez tout à fait appeler Ariel Chape ou Michel Dezanti on a une zone contact sur Réseau Entreprendre, le site de Réseau Entreprendre Poitou-Charentes. Bien sûr, je peux vous donner le numéro de téléphone et les mails, mais le mieux, c'est de passer tout simplement par la zone contact de Réseau Entreprendre Poitou-Charentes. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Céléco. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission. À bientôt.